Aujourd'hui, on va parler précision des grottes de Barabar avec Quentin Leplat. Et on va être très tolérant. Ou pas? Quentin Leplat, spécialiste autoproclamé en métrologie, caution technique de Patrice Pouillard d'Ambam, a expliqué dans un live sur la chaîne Monde Mystérieux, d'Hervé Rodelberger, ô combien la symétrie et la finesse des grottes de Barabar étaient inaccessibles à nous, pauvres hommes modernes. C'est à l'aide d'un diaporama richement illustré que Quentin nous l'a expliqué. Car il faut le savoir, nous sommes nuls. Pour asseoir son argumentaire, Quentin Leplat nous dit. Mais là, tu vois, par exemple, pour la précision, moi j'ai essayé de chercher, de comparer avec des choses du monde moderne, d'aujourd'hui, de ce qu'on fait avec l'industrie. Je ne suis pas certain que la démarche soit la bonne. Mais continue. D'accord. Et sur la tolérance de planéité, sur des tables donc de ping-pong de catégorie internationale pour faire des compétitions. Voilà. Bah, entre le point haut et le point bas sur les tables, en gros, on donne une tolérance de plus ou moins 2 mm. Avant de continuer, et pour être tout à fait clair, j'ai demandé à plusieurs reprises à Quentin qu'il partage ses sources. Malgré mes différentes demandes, je n'ai pas obtenu de réponse. Mais commençons par vérifier cette affirmation de Quentin Leplat. La planéité exigée pour les tables de compétition est-elle de plus ou moins 2 mm? Si vous tapez « planéité table de ping-pong » sur Google, vous tomberez sur ce site, tabledepingpong.ch. Ce site nous parle d'une tolérance de planéité de 4 mm. Il fait également référence à la norme 14468-A. Le site de l'AFNOR nous propose d'acquérir ce document, qui spécifie les exigences fonctionnelles des tables de tennis de table, pour la modique somme de 298,44 € hors taxe. C'est gentil, mais c'est un peu cher pour moi. J'ai donc décidé de contacter un des plus grands fabricants français de tables de ping-pong. Et voici ce qu'il m'a répondu, le jour même. Oui. Il est plus rapide que Quentin Leplat. C'est peut-être parce que lui est diplômé dans le domaine qui nous intéresse? La norme stipule bien une tolérance de 4 mm pour les tables de compétition. Mais la norme indique également la façon de mesurer cette planéité. Une règle est placée en diagonale, en travers de la surface de jeu d'une demi-table, sur deux cales de même hauteur, placées au coin de la table. La différence entre la distance la plus petite et la distance la plus grande, entre la moitié de la surface de jeu et la règle, ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées en 5.3.2. Ici, nos cales font 5 cm de hauteur. La hauteur mesurée est de 4,6 cm. Nous sommes dans la tolérance, puisque 5 moins 4,6 égale 0,4 cm, soit 4 mm. Ça, c'est si notre table est bombée. Si nous mesurons 5,4 cm maintenant, car notre table est creusée. 5,4 cm, moins 5 cm de cale, égale 0,4 cm, soit 4 mm. Nous sommes toujours dans la tolérance. Il semble que Quentin Leplat ait mal interprété la valeur qu'il a trouvée dans sa source. C'est dommage, ça aurait encore plus conforté son affirmation concernant les grottes de Barabar. Et donc, plus ou moins 2 mm, si tu compares ça avec la symétrie des chambres, donc la symétrie des chambres, globalement, c'est 77% des points ici se trouvent à la même place à plus ou moins 2,5 mm. Voilà. Donc, et là, c'est un objet qui est grand, qui est plus grand que le ping-pong. Hein. Ici, on est sur 10 mètres de long, quoi. Ah oui. Donc, waouh. En réalité, tu peux comparer cette précision-là avec celle du table de ping-pong sans problème. Bah non, Quentin, c'est un problème. Tu compares une mesure de planéité avec une analyse de symétrie. D'autant que les écarts de symétrie dont tu parles vont de plus 9 mm à moins 9 mm si l'on tient compte du plus grand écart positif mesuré et du plus grand écart négatif mesuré. Il faut prendre toute la plage, Quentin. Mais tu le sais, tu as eu comme moi les rapports entre les mains. Et puis tu n'as pas choisi cet exemple par hasard. C'est la grotte qui a les meilleurs résultats dans cette étude. Poursuivons. Waouh. En réalité, tu peux comparer cette précision-là avec celle du table de ping-pong sans problème.
Donc c'est Ouais, extrêmement c'est précis. ouf. Tu C'est peux ouf. comparer aussi des voitures. Comparer la symétrie d'une voiture, par exemple. Une voiture neuve, tu Mhm. vois. Hein, au Ouais, niveau de ouais. la Mhm. carrosserie, c'est 3 à 5 millimètres. Au niveau de l'empattement des roues, Ok, 3 à 5 ouais, ouais, millimètres. ouais, ouais, Au ouais. niveau du diamètre des jantes, c'est 1 millimètre la tolérance. Tu vois, D'accord. eh ben, du coup, ça, c'est des marges d'erreur supérieures à celles qu'on a dans Karam Chopard, Gopika. Ah ouais. Oula, il me faut un verre. Vite. Ça va mieux. Quentin a raison. Des écarts existent dans les dimensions extérieures des véhicules. Mais selon ce site spécialisé, cet écart, s'il pouvait aller autrefois de 7, 8 à 9 mm, il serait actuellement de 1 à 3 mm. Cet écart mesurable est dû généralement au point de contrôle lors de l'assemblage, qui peuvent différer entre deux modèles semblables, mais d'une série différente. Et souvenons-nous que certains constructeurs sont allés volontairement très loin dans la symétrie. Un constructeur rebelle a fait une campagne publicitaire pour montrer son choix de la symétrie. Parce que pour lui, être symétrique, ça pue du cul. Mais si tu as une source qui corrobore ton affirmation, je te laisse le soin de me la communiquer. Quentin parle ensuite de différence de l'empattement de la roue droite et gauche par rapport au centre. Pour commencer, Quentin, l'écart entre les roues droite et gauche d'un véhicule s'appelle la voie, et pas l'empattement. Si j'ai bien compris ce dont tu parles, il s'agit de l'offset. C'est-à-dire du décalage d'un essieu par rapport à l'autre, comme représenté ici. Il est indiqué qu'il résulte d'un défaut d'alignement des essieux ou d'un défaut de châssis. Il faut donc le corriger. Quentin Leplat nous indique ensuite qu'il y a une tolérance d'1 millimètre sur le diamètre des jantes. Sur ce document, la norme ISO 4000-2, version de 2021, il est indiqué que la tolérance, concernant le diamètre de la jante, est de plus ou moins 0,4 mm, et pas 1 mm. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'on a beaucoup d'écart entre les affirmations de Quentin Leplat et la réalité de la documentation. Mais continuons. Quentin, en ayant terminé avec les voitures, il s'attaque à la tolérance dans l'aéronautique. Il nous dit ceci. Sur une aile Ouais. d'avion, ce qu'on appelle, l'info que j'ai trouvée dans le document, c'est la tolérance sur l'alignement vertical des ailes, ce qu'on appelle le dièdre, est de l'ordre de Ouais. 0,5 mm par mètre. Donc sur 10 mètres, ça veut dire que tu as une tolérance de 5 mm. Le dièdre d'un avion, ce n'est pas l'alignement des ailes sur un plan vertical. C'est l'angle formé par le plan de chaque aile par rapport au plan horizontal. Et on parle bien d'un angle. La tolérance le concernant ne peut donc pas être exprimée en millimètres. Et puis ensuite, tu as les Tout à différences fait. d'angle d'incidence là, qui sont données pour les ailes gauche, droite et gauche. Ça doit être inférieur à 0,1 degré. Je ne suis pas très calé en aéronautique, mais il me semble que 0,1 degré, ça fait tout de même un gros écart, en termes d'aérodynamisme. Mais allons voir comment sont montées les ailes d'un Airbus. The 50-person crew has 2 days to complete their work before the aircraft moves on to the next station. The computer has saved the position data recorded a day earlier and now guides the wing to its designated position. At the top we see the actual value, below the target value. If they match, then the wing is in the exact position we need it to be. Non, vous ne rêvez pas. La précision exigée par Airbus dans le positionnement des ailes, et ce, sur les 3 axes, est de moins d'un centième de millimètre. La tolérance d'écart entre les 6 positions mesurées en temps réel, et les 6 positions ciblées, est de 0. Mais quel est l'intérêt, pour Quentin Leplat, d'accumuler autant d'informations, au mieux, approximatives, au pire, complètement erronées? Dans son exposé, Quentin Leplat ne cherche pas, en réalité, à comparer la précision du passé avec la précision moderne, non.
Quentin Leplat cherche juste à comparer des chiffres. Mais pas tous les chiffres. Uniquement ceux qui vont l'aider à justifier ses calculs. Mais qui pourrait bien aller les vérifier? Et puis ensuite, tu as les Tout à différences fait. d'angle d'incidence là, qui sont données pour les ailes gauche, droite et gauche. Ça doit être inférieur à 0,1 degré. Donc un dixième de degré. Et si tu regardes ici, ces deux chambres là, donc qui sont Vapillaka et Vedatika, en fait, il y a un couloir désaxé Ouais. par rapport à la chambre qui vient taper. Donc si on prolongeait les parois, on viendrait taper à la perpendiculaire de l'autre chambre. Et la précision, en fait, de l'angle ici, c'est 0,15 degrés. Bonsoir Quentin. Hey, salut Patrice, bonjour tout le monde. Ouais. Bonsoir Quentin. Alors Bonsoir, Quentin bonsoir. Leplat, qu'on présente plus. Donc Quentin, je suis très heureux de t'avoir ici avec nous. Bah, merci, écoute. Je suis très Merci. heureux parce que c'est ce que j'ai dit avant que tu sois là, enfin avant qu'on démarre ce live. Ce que tu as trouvé à Barabar, c'est juste énorme. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne et que tu nous expliques comment tu t'y es pris, comment tu t'es rendu compte que le couloir était incliné à... Qu'est-ce qui te passe par la tête, quoi? Ah ouais, le couloir. Franchement, j'avais là, il n'y a aucune méthode.